Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre pour que d'autres personnes soient également libres. Ça, c'est un propos qui parle aux médiateurs professionnels que nous sommes. La recherche de la liberté de décision, la liberté d'expression, la liberté de réflexion. Une liberté qui fait l'objet d'un apprentissage continu, pour au final pouvoir dire que ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres, mais qu'elle s'étend au travers de la liberté des autres. Eh bien, c'est l'histoire de Rosa Parks, parce que c'est ce qu'elle répondait lorsqu'on lui demandait quel souvenir elle aimerait qu'on retienne d'elle. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Rosa Parks et sa quête de liberté. Vous le savez, l'événement qui a fait sortir Rosa Parks de l'ombre, c'est l'affaire du bus. Le 1er décembre 1955 à Montgomery, la capitale de l'Alabama, un chauffeur de bus blanc intime l'ordre à 4 personnes noires de se lever pour laisser leur place à un homme blanc. 3 se lèvent et 1 refuse. Non. Et ce n'est pas la première fois qu'elle refuse. Elle n'est pas non plus la première à avoir refusé de se lever. Mais cette fois-ci va rentrer dans l'histoire. C'est l'événement qui va bouleverser la société américaine et particulièrement les rapports sociaux noir-blanc. Alors qui est Rosa Parks? Est-elle, comme l'a titré le New York Times, la matriarche accidentelle du mouvement des droits civiques? Ou bien est-ce que c'est le refus d'une personne qui pose un acte militant? Parce que Rosa Parks a souvent été dépeinte comme une personne âgée. On la voit d'ailleurs sur les photos en noir et blanc, avec son petit sac, le sentiment qu'elle est fragile, vulnérable, et que si elle ne s'est pas levée, c'est parce qu'elle est trop fatiguée. Or, en 1955, Rosa Parks a 42 ans. Elle n'est pas âgée, ni fragile, ni vulnérable, et si elle est fatiguée, c'est parce qu'elle en a assez de se soumettre. Elle le dit dans ses mémoires, Mon histoire, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Parce qu'en fait, Rosa Parks, c'est une militante. Alors, elle est née en Alabama, le 4 février 1913, d'une mère institutrice et d'un père charpentier. Et pour cette famille, la famille Macaulay, il est vraiment important d'avoir de l'instruction. Mais l'accès à la scolarité est compliqué pour les jeunes Afro-Américains. Donc, c'est la mère qui l'éduque jusqu'à ses 11 ans. Et puis, Rosa va aller à l'école à Montgomery. Et là, elle va découvrir la réalité de la ségrégation. Les places publiques, les boutiques, les restaurants, les églises, les tramways, les hôpitaux, les salles d'attente, les théâtres qui sont séparés, les écoles qui ne sont pas chauffées. C'est sa rencontre avec l'injustice de la ségrégation. En fait, Rosa Parks apprend que sa vie n'a pas de valeur. Elle n'a aucun droit civique et ça la révolte. Son activisme politique et son militantisme pour les droits civiques s'exprime lors de sa rencontre avec celui qui va devenir son époux, Raymond Parks. Lui, il est barbier et il est militant des droits civiques et membre de la NAACP de l'Alabama. C'est l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Donc elle fréquente également des syndicats noirs américains. Elle va dans une école socialiste activiste où elle a suivi les cours de la militante Septima Clark quelques mois avant l'épisode du bus. Et Septima Clark enseigne les techniques de boycott et les campagnes politiques à mettre en place pour marquer l'opinion publique. Donc Rosa Parks savait qu'il y avait quelque chose à faire, mais elle ne savait pas quoi. Parce qu'il fallait également la bonne personne au bon moment. Et Rosa Parks a le profil idéal, et elle le sait. Elle est mariée depuis 23 ans, elle jouit d'une bonne réputation, elle est appréciée sur son lieu de travail, elle est de la classe ouvrière noire, elle est un membre actif de son église et elle est politiquement engagée. Sa seule faute, dit-elle, est celle d'être noire. Donc tous les noirs se reconnaissent en elle. Voilà donc qui est cette femme qui, le 1er décembre 1955, dit non et refuse de se lever. Alors, elle est arrêtée, jugée, inculpée de désordre public et de violation des lois locales, et elle est transférée en prison. Donc, la voilà l'occasion. Alors, suite à son arrestation, la loi sur la ségrégation dans les bus est contestée devant la Cour suprême. Et parallèlement, les leaders de la NAACP
aidée par les pasteurs des différentes églises de Montgomery, organise une opération boycott de la société de bus de Montgomery auprès de la population noire qui représente 75% des usagers du bus. Et cette campagne de boycott est dirigée par un jeune pasteur noir, jusqu'alors inconnu, Martin Luther King. Et puis ça marche bien, cette campagne de boycott. La population noire en fait s'organise, des services de bus sont mis en place, des chauffeurs de taxi noirs transportent les gens à moindre coût, et puis je dirais surtout les Noirs américains marchent. Et ils marchent pendant 381 jours. Donc en fait, la société de transport n'a pas d'autre choix que de plier parce qu'elle est au bord de la faillite. Alors, parallèlement, les réactions du Ku Klux Klan ne se font pas attendre. Attentats, viols, lynchages, incendie des lieux de culte, arrestation des leaders du mouvement. Et lorsque le 20 décembre 1956, la Cour suprême oblige la société de bus à mettre en pratique la décision de la Cour fédérale de district de l'Alabama du 13 novembre, qui rend illégales les lois de la ségrégation de Montgomery, c'est une telle avalanche de violence de la part des suprémacistes blancs que le couple Parks, qui a perdu son travail comme beaucoup des Noirs militants, et qu'ils sont menacés de mort, en fait le couple Parks prend la décision en 1957 de quitter Montgomery et d'aller à Détroit dans le Michigan. Et là, Rosa Parks devient l'assistante d'un membre du Congrès jusqu'à sa retraite. Et elle reste active au sein de la NAACP. Elle participe à la marche de Selma en 1965 pour l'interdiction des discriminations raciales et pour l'exercice du droit de vote pour les populations noires américaines. Elle a un rôle crucial dans le dépôt des plaintes pour lynchage et pour viol envers les femmes noires. Elle s'occupe de lever des fonds pour financer les avocats qui défendent les droits des Noirs. Elle fait beaucoup de conférences à l'attention des jeunes particulièrement parce que leur instruction est pour elle extrêmement importante. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en 1987, Rosa Parks fonde un institut à l'attention de ces jeunes pour qu'ils s'instruisent et militent en faveur de la justice et de la liberté. On le voit, c'est une vie qui est complètement consacrée à cette quête de liberté. Et la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis s'éteint le 24 octobre 2005 à 92 ans. Voilà qui est la marraine de la promotion 2022 des médiateurs professionnels. Je vous souhaite un excellent symposium.